Tu peux développer ton avis anti-sexe STP slave. Bah j'aimerais, hein, j'adorerais en parler, mais malheureusement je crois que j'ai plus le droit, Nedim va m'en empêcher, donc désolé. T'es même pas anti-sexe. Déjà... Si. Non, déjà il y a deux trucs. Un, t'es pas anti-sexe, t'es un menteur. Comme t'es un fait XL. Ah non mais là, Attends. Là on marche sur la tête. Deuxièmement, c'est tout le temps l'exact même débat où les gens ils comprennent pas ce que tu veux dire parce qu'il est juste le mot anti, il croit un truc qui n'est pas réel et c'est tout le temps le même débat. Et troisièmement, arrête de faire que genre malheureusement je peux pas l'expliquer, je sais pas quoi. Le problème c'est justement que tu l'as expliqué une fois, deux fois, trois fois. C'est comme c'est quoi ton origine? Bon d'accord, ok. Mais tu sais quoi, explique. Tu sais quoi, on va en parler maintenant. Non. Tu veux faire le mec en mode non mais Nedim m'empêche, je sais pas quoi. Je vais te laisser parler. Après je vais répondre. En quoi t'es un putain de menteur? Ouais mais moi j'ai une question, moi j'ai bien envie qu'on parle de ça, ouais, j'ai bien envie qu'on parle de ça. Je t'invite à te rasseoir. Allez, on s'assoit maintenant. On va se mettre en grand. Vas-y, pour bien finir le regarder de face, ouais. Pour bien finir le live, on va en parler. Parce que attends, parce que je suis pas dans le cadre, je vais te regarder de face. On est marre de ce mec, c'est un anti-sexe. Ok, d'accord, ok. Bah, j'aimerais bien qu'on clarifie, tu viens de me traiter de menteur. Oui. Je comprends pas sur quelle base. Bah, tu n'es pas anti-sexe. Développe. Tu n'es pas anti-sexe. Pourquoi tu dis ça? Parce que je trouve que c'est faux. Dis-moi, en quoi t'es anti-sexe? Je pratique pas. On est d'accord que anti-sexe, l'étymologie c'est sexe. C'est ce que c'est. Anti, tu es contre le concept de sexe. Ouais, bah c'est faux. Bah non, c'est vrai. Non, t'es pas faux. C'est juste que tu t'estimes que les gens accordent une importance au sexe trop grosse par rapport à l'importance réelle. Chose avec laquelle je suis d'accord, mais t'es pas anti. Déjà, mais non. Parce que les gens ils te demandent anti-sexe parce qu'ils croient que t'es anti-sexe. Bah ouais, mais moi je pense que dans le sexe, il y a une composante déshumanisante, forcément. T'es malade. Tu le penses même pas. Si, je le pense. Non. Pour moi, c'est nécessairement déshumanisant. Tu déshumanises forcément l'autre. Pourquoi? Moi, je pense que en voulant au moins un peu. En voulant nier ça, c'est là où t'es plus déshumanisant. Genre. Je comprends pas. En quoi c'est déshumanisant? Peut-être que je vais t'entendre. Je vais être d'accord avec toi. Je veux bien entendre des arguments. Mais moi, pour moi, c'est juste un spectacle ce que tu me fais. Mais pour moi, tu rentres forcément dans un truc, même à différents degrés, parce que oui, on peut émettre cet argument-là avec les gens qui sont vraiment matrixés, et bon, la déshumanisation, elle se voit assez facilement. Mais même dans des cas de gens qui sont pas comme ça, et bah t'es quand même dans une démarche où tu vas utiliser la personne pour assouvir des pulsions. Et pour moi, c'est comme, c'est ça, tu te focuses sur tes sensations, et en fait, c'est... Ouais, ok. Mais et même alors que t'es anti-plan cul, parce que tu sais très bien que dans les relations amoureuses, c'est pas comme ça. Tu le sais. Bah non, pour moi, les trucs des relations amoureuses, c'est pas du sexe. Le fait de dire que genre ouais, mais c'est plus beau parce qu'il y a une vraie connexion et tout. C'est une mascarade. C'est juste une mascarade. Tu sais très bien. Et moi, je pense que dans les relations amoureuses, c'est quand même déshumanisant, mais à moindre mesure que des gens qui font un plan d'un danseur, parce que oui, ça c'est peut-être un des meilleurs exemples qu'on peut trouver Pour moi, je veux bien t'entendre sur le fait que le coup d'un soir, c'est déshumanisant et tout. Mais bon, déjà, les gens ont quand même le droit de faire ce qu'ils veulent. Là, si tu veux me faire croire que dans les relations amoureuses c'est aussi déshumanisant, ça peut l'être, selon le contexte, mais me dire que c'est forcément déshumanisant, l'argument d'utiliser quelqu'un pour se branler, ça fonctionne pas dans les relations amoureuses. Tu sais très bien qu'il y a une dimension en plus de ça. Et il y a forcément cette composante-là. Elle est pas, c'est pas l'entièreté de l'acte, mais il y a forcément cette composante-là, je pense. Explique-moi en quoi. Parce que t'es quand même dans quelque chose où tu utilises la personne, c'est pour ça que les gens... Pourquoi tu utilises la personne? Quand t'as pas le droit de faire quelque chose... Genre quand je joue avec quelqu'un à la console, j'utilise la personne pour faire le bot avec moi pour jouer avec moi, ou est-ce qu'on est en train de faire un truc à deux? C'est de mauvaise foi, genre tu tournes la phrase, genre ça fonctionne dans certains cas où genre t'es juste hyper excité, tu t'en bats les couilles, t'as vu que tu fais la personne n'est même pas un être humain pour toi, c'est juste une sorte d'objet sexuel. Je suis d'accord avec toi dans certains cas, mais dans une relation amoureuse, tu sais très bien que c'est une activité partagée, faut arrêter. Après, moi, ce que je veux bien admettre, c'est que je pense que, dans ma vision, il y a une composante où, en fait, et ça c'est peut-être mon problème, mais c'est que l'acte, je le vois nécessairement comme quelque chose d'ignoble ou de rabaissant ou moins de dégoûtant. Et donc du coup peut-être mais donc du coup j'admets que je suis biaisé et que peut-être c'est pour ça que je vois que c'est déshumanisant même dans un couple, ou que genre ça peut pas exister sans qu'il y ait cet aspect-là même qui est mélangé à d'autres trucs qui sont pas forcément genre qui relèvent de quelque chose de sain. Ok, mais de toute façon t'as le droit de penser ce que tu veux, mais on peut quand même préciser que ta pensée, le gros de la pensée, c'est vraiment... Enfin, moi, c'est le truc où je suis d'accord, c'est vraiment juste que les gens accordent trop d'importance au sexe. D'ailleurs, c'est toute la problématique des incels.
accordent trop d'importance au sexe, ils voient ça comme un saint graal, un truc de fou. Parce qu'au début, quand ils disaient anti-sexe, j'étais d'accord. Il y a des gens qui chasent ça toute leur putain de vie, qui deviennent malades, qui font leur choix de vie autour de ça, qui font leur choix de personnalité autour de ça, qui font leur choix vestimentaire autour de ça. Tout leur personnage est créé autour de ça, on en a parlé dans la tier list. Je suis d'accord, mais ça, c'est pas être anti-sexe. C'est juste que le sexe est posé à un degré d'importance où il devrait pas être posé, genre. C'est vrai. Mais je pense aussi que en pratiquant pas le sexe, et bah, je pense quand même que c'est quelque chose de positif dans ta vie. Je pense quand même que le chercher, c'est une perte de temps. En quoi ne pas pratiquer le sexe sans l'avoir cherché, s'il se présente à toi, c'est une mauvaise chose dans ta vie? Parce que déjà, c'est quand même une perte de temps par rapport à la branlette, par exemple. Arrête de me dire que c'est une perte de temps. Tout ce que tu fais dans ta journée, surtout toi en tant que riche de merde qui juste utilise ton argent pour flâner toute la journée, t'amuser à vouloir découvrir des concepts différents, tout ce que tu fais dans ta journée est une perte de temps, si on veut le poser comme ça. Si c'est quelque chose qui amuse quelqu'un et qui est quelque chose à partager, surtout dans le couple, genre je vois pas en quoi c'est une moi je suis dans une recherche intellectuelle quand je flâne, je sublime. Mais ok, mais au fait je pense que j'ai un truc un peu freudien où genre Freud il disait que par exemple Leonardo de Vinci sublimait ses pulsions homosexuelles à travers l'art vu qu'il pouvait pas les vivre. Et en fait je pense que j'ai un peu un avis là comme ça avec le sexe, je veux bien comprendre que tu sais que c'est de la merde que tu viens de dire. Tu t'es conscient que c'est de la merde d'être freudien. Oui mais tu sais que c'est de la merde d'être freudien comme ça. Tu en es conscient, t'es le premier à le dire. Ouais, mais je pense quand même que mais que quand ça t'arrange, quand t'es satisfait sexuellement, peut-être qu'il y a des trucs que tu vas pas chercher ailleurs parce qu'il y a des trucs que tu faisais autrement qu'en baisant. Ça te permettait de cope avec le fait que tu baisses pas. Moi, je pense que ça, c'est vrai. Et je pense surtout quand t'es un homme, je pense que c'est plus vrai, peut-être. Mais quoi, en fait? Juste quoi? Genre, tu peux pas baiser en même temps et te satisfaire. Genre, tu comprends quand même que baiser, ça prend pas toute ta journée, tu fais pas ça toute la journée. La recherche de baise, ça peut te rentrer dans le crâne et te rendre malade toute la journée. On a rencontré des gens totalement matrixés. Mais baiser... Si t'es en capacité de baiser, à quel moment? Non, mais là il break down. Vous voyez, regardez comment ses lèvres bougent. Il sait qu'il dit de la merde. Bon bah quoi. Alors que je te suis, moi je te suis dans 80% de ce que tu dis, je te suis. Mais là je sais pas, le sexe met pas longtemps alors, genre 5 minutes. De quoi max. Même si le sexe met 2 heures, dans une journée c'est quoi? 2 heures. Mais toi tu passes 2 heures à chercher des putains de théories du complot de merde. Bah mais non, mais moi je m'élève intellectuellement. Je vais faire de l'art après avec ça. Et pire que ça, tu me rends malade toute la journée en parlant de ça. Tu passes tout le prisme de ta journée à travers ça, je crois que c'est mieux. Mais oui, mais ce que je dis c'est qu'en fait, si je baisais, et ben j'aurais pas besoin d'être à chercher des théories de complot de merde parce que je serais satisfait dans ma vie, tu vois ce que je veux dire. Là t'es en train de me répéter dans ton truc freudien, tu sais toi-même que c'est de la merde et regarde. Mais sérieux, non mais arrêtez. Regarde le chat. Vous voyez, regardez moi je vous regarde. Non mais arrêtons de se mentir en fait. Pourquoi un mec qui baisse il va être là en train de chercher toute la journée, c'est faux, personne ne fait ça. Ça ne veut rien dire. tu dis un truc qui ne veut rien dire. Et la preuve c'est que moi je vous regarde dans les yeux. Vous voyez que je suis sérieux? Vous voyez que lui il fait que rigoler, en fait il sait qu'il dit de la merde et il fait tout le temps ça où il essaie de s'en sortir avec de l'humour, je sais pas ce que tu veux. Moi je te parle premier degré. Moi j'en peux plus entendre cette question de merde parce que toi tu dis de la merde, les gens ils vont te répondre de la merde parce qu'ils comprennent rien et parce qu'ils lisent juste anti-sexe. C'est comme la même chose que anti-psychiatrie. Je suis d'accord avec toi Slave, mais pourquoi anti-psychiatrie? Tout le monde est débile dans l'équation. Toi t'es débile, eux ils sont débiles, tout le monde est débile. Je déteste ça. Non, en plus c'est une répétition dans ma vie de merde. Tu sais que j'en peux plus des répétitions. C'est vrai. Ça c'est mon côté où je suis un peu fou. Je veux bien admettre que moi aussi je suis biaisé. C'est que j'en peux plus de la répétition dans ma vie de merde. Bon, ça ne sert à rien. En vrai, ça me saoule un peu parce qu'il y a quelqu'un dans le chat qui a dit il y a plein d'artistes qui baisent et c'est vrai que les artistes c'est des gros baiseurs et ça me casse les couilles un peu pour ma théorie là, ça me casse les couilles. Mais en plus, toi-même tu sais que t'es pas d'accord avec ça, le truc freudien et tout. Mais écoute-moi s'il te plaît, on en a parlé il y a 2 semaines, tu m'as dit mais il est débile de penser ça. Et là tu me sors le truc que quand ça t'arrange, c'est un truc de ouf. C'est parce que j'ai envie que ça existe. Je croyais que t'étais quelqu'un de logique et intelligent. Je tombe des nues en fait là. Je crois que t'es quelqu'un de logique et intelligent. Mais là, je suis en train d'essayer de cope avec le truc en me disant que t'es en train de rigoler. Tu sais que tu dis n'importe mais t'es en train de rigoler. Avec moi, t'es en train de te foutre de ma gueule. Parce que je peux pas accepter de travailler avec quelqu'un qui est aussi de mauvaise foi, genre. Ouais, peut-être qu'il y a un peu de ça. Mais je suis sûr qu'on peut la faire exister cette théorie. Il faut juste que je trouve un truc pour. Mais voilà. En fait, ça marche pas comme ça la vie. La vie, c'est pas une idée te plaît. Après, tu la rationalises. Mais ça me plaît. Je vais trouver. Chut. La vie,
c'est t'as plein d'éléments qui te font penser vers quelque chose et cette idée-là, elle existe. C'est pas l'inverse. Arrête de faire ça. Et en plus, attends, mais en plus t'as le droit de dire ouais, cette idée me plaît, elle est pas forcément réelle, mais ça me plaît de penser ça et j'adore penser ça. Arrête de me faire le mec radicalisé là, ça m'énerve trop. C'est trop nul. Hein. En plus sur un sujet de merde. Putain, les artistes qui baissent, c'est un problème ça. Mais bien sûr que les artistes ils baissent, ils surbaissent. Mais putain de chien d'artiste aussi là. Faut que baiser, c'est vrai aussi. Bon, c'est marrant. Il me faut un shot de Mais merde. ils me cassent les couilles en vrai, ces artistes de merde là. Personne leur a demandé, c'est bon en fait. Moi ça me satisfait dans ma vie parce que je baisse pas et je suis là et je des théories du complot. Et eux ils les ont les théories du complot, pourquoi ils ont besoin en plus? Je te dis un truc, si tu baisais maintenant tous les jours, ça aurait rien changé à ce que tu fais de ta journée. Mais moi je suis persuadé que si je baisais en fait je serais pas là sur le PC frère, c'est sûr. Mais en fait, tu regardes toi. C'est sûr. Attends, Déjà attends. je serais vidé de mon énergie, je serais comme ça. Mais Je serais comme ça. attends, écoute-moi, tu sais que t'es dans une pipeline de merde. Où tu accordes tellement d'importance au sexe, tu crois tellement que ça change quelque chose que tu vaux pas mieux que tous les mecs qui sont pro-sexe et qui sont des bandeurs. Le sexe, il faut lui montrer de l'indifférence. En lui montrant de l'indifférence, tu n'es pas anti-sexe, tu n'es pas pour le sexe, t'es pas en recherche de sexe, t'es pas en affection du sexe parce que t'as pas peur que ça change quelque chose dans ta vie. Parce que si le sexe... Mais la vérité c'est qu'ils me dégoûtent, ils enlèvent leurs vêtements, ils touchent des corps nus avec leurs mains, ils me dégoûtent, ça me donne envie de vomir, ça me donne envie de vomir en fait. Ça me donne envie de vomir. Comme... Tout ce qui est associé avec ça me fait envie de vomir. Les odeurs, les bruits, ce qu'elle va me raconter, je veux pas savoir, je veux pas qu'elle se déshabille en fait. T'es comme un raciste qui rationalise le truc, t'essaies de rationaliser le truc au début en te donnant des arguments, après quand je te fais un interrogatoire à la Ace Attorney, tu break down directement et tu montres ton vrai visage. Ça veut dire je veux qu'il soit loin. Ça veut dire que t'es juste méprisant. T'es juste méprisant et dégoûté, c'est tout. Loin de moi, je veux qu'il soit loin de moi. Mais t'as le droit. Et le pire, non, j'ai pas le droit. Parce que dans cette société. Juste, sois honnête. Juste dans honnête. Cette société, régie par le sexe, ces putains de sexeurs de merde. Ils arrêtent pas d'essayer de m'emmener dans leur délire. Soit en m'imaginant dans des contextes sexuels, soit en m'en parlant, soit en faisant je sais pas quoi. Et eux, ils sont tout le temps en train de m'amener leur sexe de merde là. Il y a un lien. À me dire, je vais te faire changer d'avis. Eh ben, je veux pas changer d'avis. Je veux pas changer d'avis. Il y a un lien avec un préjudice que toi t'as subi. T'es en train de l'admettre. Mais tu peux ne pas être anti-sexe et dire le harcèlement sexuel c'est pas bien. T'es pas obligé de détester le sexe. Tu peux détester le harcèlement. Mais le sexe c'est la cause du harcèlement sexuel. Non, le harcèlement sexuel, la cause c'est pas le harcèlement. Pardon, putain, je sais plus ce que je dis. Mais moi je dis n'importe quoi. Bon allez, il faut qu'on boive un coup. Ah mais t'as déjà bu. Bonne discussion autour de ce shot de vodka. Beaucoup de philosophes ne baisaient pas, ils ont bien raison. Oui, beaucoup de philosophes baisaient, gros. Mais ils enlèvent leurs vêtements. Tout le monde trouve ça normal. Peut-être que tu te détestes, c'est pour ça que tu veux pas enlever tes vêtements. C'est même pas ça. Moi j'ai pas envie d'enlever mes vêtements parce que je me déteste, c'est tout. Si je J'ai même pas trop de problème avec mon corps. Quand je le vois, je me dis que ça va. Des fois, je me dis même, tu vois. Mais c'est indécent d'enlever ses vêtements, c'est indécent d'enlever ses vêtements et encore plus de mélanger sa transpiration avec celle des autres et d'avoir deux corps collants, suants là qui font de la merde en plus. Non mais je suis désolé, c'est l'anti-esthétisme parfait. En fait c'est ça, voilà pourquoi c'est déshumanisant. C'est déshumanisant parce que c'est l'anti-esthétisme parfait, tu rabaisses l'homme au niveau de l'animal et tu fais quelque chose de dégoûtant, de répugnant alors que l'homme est un animal intellectuel qu'on doit se sublimer avec l'art, avec la littérature, et qu'on doit pas baiser comme des putains d'animaux. C'est un animal ou c'est pas un animal? C'est pas un animal, ça devrait pas l'être en tout cas. Mais ça l'est, c'est tout. Il faut qu'ils se différencient des animaux. Et je m'en branle que tout le monde crève, je m'en branle. Faut que tu sortes. Faisons des bébés dans des cuves, ça ira très bien. On pourra même faire comme dans Bienvenue à Gattaca et choisir la couleur des yeux de nos bébés. Et c'est une bonne société, une belle perspective de société, je pense. Super. Moi je vois pas de problème éthique, en tout cas avec ça, là, comme ça, sans y réfléchir, mais. Sans y réfléchir. Incroyable débat. Incroyable débat sur le live. En ce 2, trou du 3, je n'arrive même plus à lire la date. Waouh.